Chers citoyens, la force réside dans la manière dont nous relevons les défis. Lancement du congrès de l'Association des diplômés en communication au Mali, REDICOM. Un rendez-vous d'exception dédié à l'échange d'idées novatrices et à la construction en vue de la mise en place d'un réseau pour un avenir commun et prometteur. Chers collègues, chers étudiants, distingués invités en vos rangs, qualités et grades, nous vous souhaitons la bienvenue à ce tout premier congrès du REDICOM, qui sera sans doute un moment de réflexion sur l'avenir des communicants du Mali. Ce projet de création d'un réseau des communicateurs au Mali intervient à la suite d'une profonde analyse du domaine professionnel de la communication. Nous avons pris l'initiative de créer ce réseau regroupant tous les diplômés en communication afin de prendre notre destin en main. Alors, à la lumière des activités que nous comptons organiser, il sera un outil parfait de lobbying et de plaidoyer auprès des autorités de notre pays. Donc nous invitons humblement les autorités à passer à l'organisation du concours à l'insertion des communicateurs professionnels que nous sommes. Pour finir, REDICOM sera une organisation professionnelle pour l'ensemble des communicateurs professionnels du Mali, en ce sens qu'il sera un espace de partage d'expériences afin de répondre aux exigences techniques, éthiques et déontologiques du secteur de la communication. Ainsi, il aura comme objectif principaux lutter pour l'ouverture d'un concours à la fonction publique à l'intention des diplômés de la filière communication et la création d'un réseau de recherche en communication en République du Mali. Je veux dire union de prière pour Feu Issa Samake, qui a longtemps travaillé avec nous, qui avait le souci aussi de cette filière. Je suis rassurée. J'ai fait beaucoup de pays. Donc je sais que les compétences sont là, que vous avez l'esprit d'initiative. Votre cet esprit d'initiative a été salué par le directeur dans mon bureau. Et donc, je pense qu'avec votre implication et avec le dossier de plaidoyer que vous allez me remettre, ça va marcher. Et il ne faut pas penser que les autorités, aussi bien administratives de l'UIT et du rectorat, n'ont pas fait quelque chose. Même le ministre doyen Abedou Témé a transmis un dossier au niveau de la fonction publique. Je suis venue avec les documents. Malheureusement, ça n'a pas marché. La filière communication a été créée après une étude de terrain pour voir si la formation était pertinente. Elle a été faite avec la collaboration des partenaires de Grenoble, qui avaient déjà une filière communication qui fonctionnait depuis plusieurs années. Donc, la formation est pertinente. Le dossier de formation a été accepté par la fonction publique. Normalement, nous ne devons même pas écrire. C'est un problème. Moi, je pense que je souhaite qu'à partir de l'année prochaine, vous serez recrutés et que ça va être le bonheur pour tout le monde. Après la première phase du congrès, qui a été riche en partage d'expériences et de réflexions autour des défis et perspectives des communicants, la seconde phase a été totalement consacrée à la mise en place du bureau exécutif. Nous allons commencer avec la mise en place du bureau. Et nous allons dire les postes. Celui ou celle qui pense qu'il peut occuper ce poste peut faire acte de candidature, pas juste par voie orale. On va écrire son nom. Si toutefois vous êtes 2 ou 3 personnes, nous allons faire un vote à citoyen universitaire. Qui se propose comme candidat au poste de président du réseau? Bon, il y a Alain Fani, écrivez le nom de Alain Fani, qui se propose. Donc, c'est le premier ou la première sera président et l'autre sera directement son fils. Donc, moi aussi je vote pour Ali. Donc, à l'issue du vote, M. Alain Valier, des attaques de massacre en communication, en communication et de Anna Abdel Maïka, également des attaques de massacre en communication et en communication. Il y a le poste de secrétaire général. Sénégal. Qui d'autre encore? Fatouma Diallo, nous sommes 4 pour le poste de Sénégal. Qui sont ceux qui sont pour chaque mois de conseil? Permettez-moi de penser. Secrétaire administratif, qui se propose? Et qui sont ceux qui sont pour Adama Fofana? Alors là, on a plus besoin de compter.
Comment vous connaissez le secrétaire de Adja Koulé, son assistant. Je peux le charger de communication. Alors, s'il vous plaît, qui sont ceux qui sont pour la candidature de Adja Koulé propose de charger de communication? Ce n'est pas le côté. Non, tu dirais que c'est le voilà. Est-ce qu'on a le droit de lever la main en tant que candidat? Non. Si. Tu votes contre toi-même. Alors, donc, à l'issue de ce vote, Albia Touré est déclaré chargé de communication. Nous avons le secrétaire chargé du partenariat. C'est moi qui dis. À la suite de l'élection du tout premier bureau de Redicom, M. Alain Fané fut nommé président. Écoutons son intervention. Suite à ma nomination, c'est un sentiment de joie et puis un défi qui m'a été lancé. Mais je suis confiant et je suis sûr que nous parviendrons à un bon résultat. Alors pour ce nouveau bureau, nous avons déjà 3 programmes en vue. La première est qu'il faut déjà présenter le tout nouveau bureau au niveau de l'Institut universitaire de technologie, au niveau du rectorat de Kabbalah, au niveau de l'école du journalisme, au niveau également de l'université de Séoul. La deuxième étape, c'est d'essayer de chercher une audience avec le ministre de la fonction publique, en respectant également les protocoles administratifs. La troisième étape, c'est signer des partenariats avec les institutions privées et publiques. Voici les 3 étapes que nous serons chargés de mener au cours de cette première année. Et après, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Le réseau des diplômés en communication est ouvert à tous les détenteurs du diplôme de communication des organisations ou de communication issus de l'Institut universitaire de technologie UIT de Bamako, de l'Université de Ségou, de l'École du journalisme et d'autres établissements publics ou privés. Rejoignez-nous dans cette entreprise stimulante où le collectif sera le moteur de notre épanouissement commun.